On est le 7 août. Bienvenue en prenant votre café. Vous l'avez dit, j'étais on and off, mais là, je suis on. Bienvenue ici. De quoi je vais parler aujourd'hui? Je vais parler de mon associé, Georges Karam, qui va être à Shark Tank Liban. Très intéressant. Bravo à lui, je veux parler de ça. Les déclins des exportations, ben, c'est bien évident. Qu'arrive-t-il à Post Canada? Comment régler un mal de dos? Oui, il y a une nouvelle thérapie. Va-t-on avoir un vrai remaniement de logo? On va regarder ça. Il y a une vedette de QS. On connaît pas. Qui s'en va au PQ. Snap, ça va pas bien. Rivien, ça va pas bien. American Eagle, il joue avec le feu. Il joue avec le feu. C'est quand le prochain ETF? Mais géré par l'intelligence artificielle entièrement. Est-ce que c'est possible? On va jaser de tout ça. Oh my God, un poisson met le feu en Colombie-Britannique. Il y en a des affaires, il y en a des affaires. Ben, j'ai oublié mes lunettes. Ben, il va être correct. Je mets pas tout le temps, de toute façon. Et comment ça va? Comment ça va? J'ai passé des beaux moments à Québec. Et là, on va passer quelques journées à Montréal. On fait du tourisme à Montréal, au Québec cette année. Donc, si la température le permet, Québec, ça a bien été. Hein? Il a fait beau. Est-ce que je fais tout le temps des blagues qui ne fait pas toujours beau? Là, on va passer du temps à Montréal. Ben oui, à s'entraîner, à aller prendre un café dans le vieux, marcher, aller voir des choses qu'on ne prend pas le temps d'aller voir normalement. Et après ça, la campagne, s'il fait beau la semaine prochaine, peut-être un petit détour en Estrie. Et visiter, prendre le temps d'être ensemble, Marilyn et moi, parce que, bon, elle est monoparentale, on travaille dans une start-up qui a 7 ans, notre compagnie, qui nous demande énormément de temps, vous le voyez. Donc, le temps qu'on peut passer ensemble, il faut en profiter. Et en même temps, le temps qu'on peut relaxer. Même si je me lève à 3h30, pareil, je me sens moins de stress. Je me sens le droit de dire non pendant que je suis en vacances. Le droit de dire non. De dire non, ça, non. Non, je dis à mon fils, des fois, à ma soeur, je suis en vacances. Je suis disponible, mais c'est moi qui décide. Je ne me mets pas la pression de dire, non, regarde, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, ben voilà. Hein? Hey, une très bonne nouvelle, mon associé Georges Karam, ben tu sais, je dis mon associé, on n'est plus vraiment en affaires ensemble. On a encore des buildings ensemble, on a encore Aïva, mais c'est mon associé. J'en ai eu d'autres que je respecte puis j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mon cousin, avec qui on est associé dans C. Saint-Jérôme, dans Beaucemy, Yves, Spencer et Mike. Mais mon vrai associé, celui avec tout a débuté, c'est Georges. Et ben là, il va faire Shark Tank au Liban. Il fait déjà dans l'œil du dragon depuis 6 ans ici. Et c'est tout un accomplissement. Là. Le but l'accomplissement n'est pas de faire la télévision, c'est d'être reconnu comme étant « Hey, on veut t'avoir, donc on te reconnaît comme homme d'affaires ». Et c'était ça qui m'avait plu quand j'avais fait l'œil du dragon. Georges est encore investisseur. Je ne sais pas comment il fait. Moi, vous dire, bien franchement, là, bravo ou merde à lui. Ce côté-là, investisseur, ne m'intéresse plus du tout, du tout. J'aurais eu de la misère à dire non à une offre internationale. Bien évident, là. Bien évident, mais je ne suis plus investisseur. Mon temps est passé dans François Lambert pour en faire un succès local, bien évidemment, québécois et mondial éventuellement. Oui, j'ai le droit de rêver. On a des produits de calibre mondial. Nos gaufres pourraient être congelées et être vendues partout. Partout, partout. Elles sont bonnes. Elles ne sont pas juste bonnes, elles sont excellentes. Nos bouchées de gaufres aussi. On va parler du popcorn, de la barbe à papa. Voulez-vous que je vous amène sur notre tartinade au chocolat, notre vinaigre balsamique qu'on a sorti, qui est un succès fou. Donc oui, on a le potentiel maintenant. Comment on va le faire, je ne sais pas. Mais moi, mon temps est passé là. Donc bravo à Georges d'avoir du temps et le goût de le faire. Et ben, c'est toute une reconnaissance. Il ne faut pas oublier que Georges, c'est un immigrant que ses parents ont mis sur un bateau pour dire, va étudier au Canada, à peu près, va rejoindre ton oncle. Moi, je viens d'une famille pauvre, donc de voir qu'on a des parcours à force de travailler. Vous nous voyez, là, on travaille, on s'éduque. Georges, il lit, il écoute des livres. Moi, je lis les journaux comme un enragé. On s'éduque constamment chaque jour. Et c'est peut-être ça la clé du succès. On est au courant de notre environnement.
Ben c'est ça. C'est pas terminé. Il faut toujours se maintenir à jour. Et moi, je le fais à travers mon entreprise et je m'épanouis énormément là-dedans. Donc, merci d'être là, les amis. Ben, bravo à Georges. Je ne suivrai pas ça. Il va parler en libanais, tabarnane. Bien, faut-il être surpris qu'il y ait un déclin des exportations envers les États-Unis? Là? S'il n'y en avait pas eu, là, ça ne marcherait pas. Là. Donc oui, il y a un déclin des exportations vers les États-Unis. Moins 12,8 quand même, c'est assez énorme. Mais il fallait s'y attendre. D'ailleurs, regardons ça froidement. Là. Le marché le plus touché est l'industrie automobile. Pourquoi qu'on a une industrie automobile au Canada? Il n'y a aucune raison. C'est des vestiges du passé. On n'a pas de manufacturier ici. La seule raison que Windsor s'est développé, là, puis tout le sud de l'Ontario, qui est collé aux États-Unis avec Détroit, c'est que la plupart des manufacturiers étaient dans l'État du Michigan, à Détroit, entre autres. Ils ont voulu utiliser le cheap labor de l'autre bord de la frontière. On les attirait avec des subventions. Mais toute cette industrie-là, c'est une industrie fake, là. Elle peut être touchée. C'est toute une industrie qui n'aurait jamais dû exister. Ils sont venus ici pour le cheap labor. Après ça, ils sont restés ici pour les subventions. Donc, c'est sûr que c'est un marché qui est touché. Énormément. Énormément, mais on n'a pas de manufacturier ici. Il n'y a pas de raison d'avoir ça ici. Je ne dis pas de démanteler l'industrie automobile, là, mais il faut arrêter peut-être de la subventionner, de la soutenir. C'est une industrie fake depuis trop longtemps. Et ça affecte notre PIB. Dans le fond, là, ça cache la faiblesse du Canada, tout simplement. Parce qu'enlève ça, tu vas voir que notre PIB va en prendre une grande débarque, là. Pendant ce temps-là, l'industrie du bois, il faut l'aider encore. Moi, depuis que je suis jeune, j'entends tout le temps qu'il faut aider. On donne des millions à l'industrie du bois. Il y a Maison Canada maintenant. Utilisons le maximum de bois. D'ailleurs, il y aurait une raison d'acheter des 2x4 d'ailleurs, dans notre pays? Zéro. Pas besoin de mettre des douanes. Tu as juste à dire, regarde, vous choisissez, donne des subventions, on va devant l'Organisation mondiale du commerce, mais on doit utiliser le bois canadien, dans tout. Ça dépend du prix. Tout le temps. Ça dépend du prix, mais cette industrie-là, on doit l'aider tout le temps. On entend encore une scierie ferme. Depuis que je suis jeune, j'entends tout le temps que des scieries fermes. Et pourtant, on a encore trop de bois. Il faut revoir. Il faut tout revoir. Là, donner une subvention, on va leur donner des prêts de 700 millions. Bien, donner des prêts à une entreprise qui n'a pas de revenus, c'est stupide. 500 millions vont aller pour le développement, la diversification. J'ai comme l'impression qu'on donne de l'argent comme ça. On pompe, on dit, regarde, on va donner de l'argent, puis on va espérer. Gérez-vous votre entreprise comme ça ou votre budget comme ça, vous autres? Il y en a, oui. Mais regardez ceux qui font ça, est-ce que ça s'améliore? La réponse est non. Qu'est-ce qui arrive avec Post Canada? Là, ils ont refusé les offres patronales. Donc, est-ce que Post Canada revient avec des nouvelles offres? Bonifie? Peut pas. Il y a trop d'employés, on perd trop d'argent. Le syndicat refuse à 67 % je pense. Bien là, c'est le temps de Post Canada de dire, bon, écoute, on a essayé. On a voulu de bons joueurs, mais là, maintenant, on va gérer. Ils ont-tu le courage de faire ça? De mettre des gens dehors? De revoir sans demander au syndicat? Le syndicat ne peut pas aller en grève, ils le savent très bien. S'ils partent en grève, ils ne reviennent pas. Donc, le pouvoir est du côté du patronat, même si je n'aime pas ça, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Le statu quo n'est pas bon. Même si les offres qui ont été offertes n'avaient aucun sens. On ne peut pas maintenir le même niveau d'employés là, avec une pension. Ils sont en déficit partout. Même le déficit actuaire sur le pension. Il y a une nouvelle thérapie pour le mal de dos. Le mal de dos est quand même difficile à régler. Hein. Le mal de cou. Puis il y a une nouvelle thérapie qui est essayée.
c'est que, ça me fait rire tout le temps, des thérapies par la parole. Donc, plus tu parles de ton mal de dos, moins tu as mal avec d'autres personnes. J'ai mal, puis toi, as-tu mal? J'ai mal partout. Bon, c'était guidé un peu, là, mais c'est des thérapies tu parles de ton mal de dos. Et ça aide à guérir. Ben voilà. Voilà. Là, précis. C'est comme ça. Il faut en parler. Plus t'en parles, moins t'as mal. Garde pas ça pour toi. Garde pas ça pour toi. Bon, le Legault, ils vont se rencontrer. Il est encore en vacances ou non. Il est en train de penser à un remaniement ministériel. Ça a l'air qu'il va en faire un gros remaniement ministériel. Bon, on va se le dire, Geneviève Guilbeault, elle livre pas en marchandises. La vice-première ministre, est-ce qu'elle a le courage de la tasser simple députée? Pour dire, regarde, tu ne fais plus partie des plans. Est-ce qu'elle a vraiment livré quelque chose? Hein? Posons-nous la question. Est-ce que vraiment elle a livré quelque chose? Sonia Lebel, il faut qu'on la voie plus. Elle est au Conseil du Trésor. Elle a fait un job exceptionnel, mais on ne la voit pas. Est-ce qu'elle pourrait être nommée ministre des Finances? Peut-être, parce qu'Éric Girard, ça ne fait pas grand-chose. Est-ce que Duranceau a des chances de garder son ministère? Je sais comment ça s'appelle, son ministère, elle? Du logement? Les chances sont nulles. Se faire un vrai remaniement, là. De toute façon, la CAQ est perdue d'avance. Donc, pourquoi ne pas tout essayer? Le tout pour le tout. L'équipe actuelle ne fonctionne pas. Dubé va rester là, c'est une évidence, là. Christine Fréchette, ça a l'air qu'elle prend du galon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu sais, le ministère de l'Économie, le problème, c'est qu'il donne des subventions. C'est ça qu'elle fait. Elle le fait bien. Pierre Fitzgibbon aussi le faisait bien. Il donnait aux mauvaises entreprises, mais il faisait bien sa job de donner des subventions. C'est ça le job du ministère de l'Économie, ça a l'air. Distribue. On va voir ce que ça va donner. Mais ça donne pas grand. L'équipe actuelle ne livre pas marchandises, mais tu sais, qui tu vas mettre à la place? C'est sûr qu'on n'a jamais entendu parler, là. Mélissa Généreux, connaissez-vous ça? Si vous dites oui, là, vous me surprenez à tabarnouche. C'est une candidate vedette de Québec solidaire qui n'a pas été élue en 2022. Donc là, elle veut se présenter pour le PQ en 2026. Fait que c'est une candidate vedette que personne ne connaît. C'est une docteure. On devrait empêcher les docteurs de se présenter. On a besoin. C'est une blague, là. Capotez pas, là. T'sais. On a besoin de docteurs, il en manque. Arrêtez de vous présenter en politique, là. Il y en a même trop. Couillard, comment il s'appelait? Barrette. Avant ça, Bolduc. Là, elle qui veut se présenter, il y avait le gars de cuisse, là, des Blancs. Des Blancs. Mais arrêtez de vous présenter en politique. On a besoin de vous autres pour nous opérer, tabarnouche. Hein? Avoir un rendez-vous. Mais bon, c'est une vedette. Une vedette. Hey, la loi 89 qui empêche le droit de grève, qui limite le droit de grève dans les entreprises gouvernementales, bien, ça va être contesté par l'Université McGill, les professeurs de l'Université McGill. La Cour suprême a déjà statué que le droit de grève, tu ne peux pas toucher à ça. Donc, comment que ça va être dealé, ça? Comment ça va être présenté? C'est sûr qu'il y a tellement de grèves qu'à un moment donné, le ministre Orange, il va-tu garder sa job, le ministre du Travail, lui? Le ministre Orange, Boulet, qui a mis ça en place, avec raison, quelque part, pour limiter. T'sais. Mais bon, si c'est prévu par la Cour suprême de ne pas limiter. La Cour suprême dit, écoute, c'est le seul outil pour négocier de bonne foi. Ben oui, avec le patronat. Ben oui, la grève est le seul outil pour négocier de bonne foi. Voyons donc, toi. C'est en 2025. Quand on menace avec une grève, il n'y a pas de bonne foi, là. Mais la grève, OK, m'a donné tout ce que tu veux. Voyons donc, c'est pas de bonne foi, ça. Il faut revoir. Le problème, là, c'est
c'est impossible. Mais il faut revoir. La grève n'est pas un outil de dernier recours. On n'est plus en 1970 pas en 1960. Là. La grève peut amener une entreprise à disparaître. Et le gouvernement, de toute façon, il finit toujours avec une loi spéciale. Il a le droit de faire une loi spéciale. Donc, ça finit toujours dans le secteur public avec une loi spéciale pour les ramener au travail. Donc, oui, le droit de grève doit être limité. Ouais, ben, tu sais, des fois, on fait des bons coups, des fois, on n'en fait pas. Snapchat, j'avais ça à un moment donné. Je l'ai encore, by the way. Et j'ai jamais vendu. Ben, j'aurais dû. J'aurais dû la vendre. Snapchat, je vais vous montrer le haul, ceux qui le voient. Là. Ça a déjà monté à 80 $. Et je ne l'ai pas vendu dans mon CELI. On fait des bons coups, j'en fais des mauvais. C'est comme tout le monde. Et là, je me suis dit, ben, ça va remonter, ça va remonter, ça va remonter. Et non. Et là, ils viennent de prendre un autre débarque. Snapchat, je demandais à mon fils Alexis, qui est encore là-dessus, je dis, non. Qui est sur Snapchat? Bien, il y a de plus en plus de monde. C'est vrai, il y a une augmentation de 7 % des usagers. Donc, c'est pas fini, Snapchat. Là. Il y a 982 millions d'usagers, presque 1 milliard. Je pense que c'est plus que X. Donc, il y a beaucoup de gens sur Snapchat. Le problème avec Snapchat, c'est qu'ils ont revu leur plateforme publicitaire et il y a des publicités qui ont passé à moindre coût parce qu'il y avait une erreur dans l'algorithme. Et c'est ça qui a fait dropper les revenus. Est-ce que c'est une occasion d'achat? Bien, j'en achète pas, bien évidemment. Là. Ils perdent quand même beaucoup d'argent, 262 millions par trimestre, ce qui est beaucoup. Est-ce que ça a des chances de remonter un jour? Je sais pas. Les autres ont toutes monté. Meta, toute la gang monte. Les autres, ils descendent. Mais ils montent, la beauté, au moins, l'espoir, c'est qu'ils ont de plus en plus d'usagers. C'est ce qui est surprenant. Ça a l'air que les influenceurs font beaucoup d'argent sur Snapchat. Il y en a qui font beaucoup d'argent en mettant beaucoup de stories. Donc, c'est ce que Alexis m'expliquait entre deux mots. C'est pas le plus jasant. Donc, je suis surpris que j'ai eu une discussion avec lui là-dessus. Je vous emmène voir Rivière. Rivière, c'est presque un accordéon. Là. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Moi, je ne touche pas ça avec une pôle. Ça a déjà valu, comme la folie électrique, hein, 160 $. Et il y a Volkswagen qui a mis de l'argent. Ils sont beaux, les camions. Si j'en avais un seul à acheter aujourd'hui, là, un électrique, je prendrais un Rivière. Mais, quel est le risque que Rivière disparaisse, comme Lyon? Très élevé. Ils perdent de l'argent en tabarnouche. Et avec les restrictions, maintenant, les gens achètent moins d'autos. La taxe sur les autos vertes, le crédit pour acheter un auto aux États-Unis va disparaître. Donc, ça affecte énormément Rivière. Et c'est ça qui est le danger des nouvelles, hein, des nouvelles entreprises, de percer et d'être là. Toujours un risque. Il y en a trop qui ont tombé. Moi, je ne touche pas ça du tout. Vous faites ce que vous voulez. Tu sais, c'est comme, je ne l'ai pas vu depuis un bout de temps. Raspberry Pi ARPI, ça? Ben oui, Raspberry Pi, le petit ordinateur que j'ai. Je vous montrais à Alexis justement l'autre jour. Car j'aime l'ordinateur, là. Je trouve ça intéressant, mais il est sorti sur le marché à 400 à peu près. Il est de retour à 400. Donc, il est déjà monté à 700. Il y a une différence entre aimer l'ordinateur, entre aimer l'auto et d'investir dans la compagnie. C'est une grosse différence. Et Raspberry est là pour rester. Ils ont sorti un nouvel ordinateur. Ma prochaine étape dans l'entreprise, c'est vraiment d'avoir des ordinateurs dans chaque cuisine pour leur montrer ce qu'ils doivent produire dans la journée. On est quand même dans la transformation alimentaire, donc on est toujours à la dernière minute pour produire les produits. La plupart, le sucre, mais non, on peut produire du sucre un mois d'avance, là. Mais la plupart des produits sont produits à la dernière minute, donc je vais leur mettre un ordi dans chacune des cuisines pour qu'ils puissent voir, parce qu'il y a des cuisines qui font de la moutarde, puis tout ça, donc de leur montrer, voici ce que vous devez produire aujourd'hui. Donc, il n'y a plus
de guessage. OK, je vais produire à peu près ça. Non, non, voici ce que tu vas produire aujourd'hui et pour les 2 prochaines semaines. Donc, c'est ma prochaine étape. Je vais utiliser des petits Raspberry Pi. Je peux vous montrer ça? Moi, vous montrer ça. Moi, vous montrer ça parce que j'aime ça. Raspberry Pi. Raspberry Pi. There's a computer for that. Attends un peu, c'est quel ordi? Bon, on va aller voir. Moi, vous amener. Je ne serai pas cheap de mon écran. Yo, ce nouvel ordinateur-là. Ah, desktop. Tout, il reste 5 à mettre un écran. Tout est dans le clavier. C'est ça? Oui, tout est dans le clavier. L'ordinateur est dans le clavier. Il reste 5 à avoir un petit écran. Donc, voilà. Je m'amuse avec ça. D'automatiser la technologie qu'on peut faire. Avec l'intelligence artificielle, je peux coder à peu près ce que je veux maintenant. Fait que, voilà, c'est ce que je vais faire. Ah, j'ai un autre site à vous montrer encore que j'ai regardé plusieurs fois avec vous. American Eagle avec Sydney Sweeney. Sydney Sweeney, c'est elle qui avait vendu de l'eau de son bain avec la compagnie Squash, les savons Squash, quelque chose comme ça. L'American Eagle l'utilise, elle dit qu'elle a des bons gènes. Donc, elle a des jeans en anglais, c'est un jeu de mots, là. Est-ce que ça va faire le moment Bud Light? Hein? Ben, écoutez, ça a monté beaucoup suite à l'annonce de Sweeney, jusqu'à 13. Là, ça redescend un peu. Si on regarde aujourd'hui, bon, ça se maintient. Mais bon, il y a une polémique autour de American Eagle et de Sydney Sweeney qu'on exploite beaucoup le sex symbole. Hein? C'est vraiment la personne actuellement qu'on monétise. Elle monétise ça. Là. Je ne sais pas combien qu'elle vaut. Là. C'est toujours bizarre là, comment tu vaux. Là. Quel est le network? Je peux bien le demander, mais il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Là. Net worth Sydney Sweeney. Combien vous pensez? Net worth of 40 millions. C'est probablement plus que ça. 40 millions qu'ils disent. Ben, quand même. Quand même. Elle est jeune. Elle est jeune. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, Elon Musk. Elon Musk, il voulait avoir une paye de 70 milliards. Finalement, il y en a eu une de 30. Mais le deal, il faut que tu t'occupes de Tesla. Donc, Tesla vient d'y donner une augmentation en actions, là, de donner des actions à Elon Musk pour 30 milliards. Il faut qu'il s'occupe de Tesla. Ce qui est capable de s'occuper juste de Tesla, ben non, il y a Starlink et toute la patente. Là. SpaceX. Il y en a pas mal. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais il y a eu son argent. Il avait été en cours hein, pour ça. Donc, voilà. Hey, à quand un ETF, donc un fonds négocié en bourse, géré uniquement par l'intelligence artificielle? Bien, il y a des outils qui s'en viennent de plus en plus sophistiqués. Et moi, je pense que d'ici 2 ans, max, peut-être même plus vite, on va avoir des outils qui vont être gérés, parce qu'il y en a eu beaucoup. À un moment donné, il y a eu des fonds. Bien, il y a des fonds encore gérés avec le nom d'une telle personne. Disant, regarde, cette personne-là gère bien, donc le fonds va utiliser sa méthode. Donc, il doit y avoir des fonds Buffett, il doit y en avoir un paquet. O'Shaughnessy, j'en avais à un moment donné, je ne me souviens pas c'est qui, mais je gérais bien ses affaires. Donc, je pense que très bientôt, si ce n'est pas déjà fait, il va y avoir des fonds gérés entièrement par l'intelligence artificielle qui va être capable de prendre des décisions sans émotion. Le problème, c'est que même l'intelligence artificielle, le passé qu'elle va étudier est plein d'émotions. Parce que c'est comme ça qu'on a acheté ou vendu dans le passé. Mais ils sont capables de détecter, OK, puisqu'il y a des émotions, mettons que j'ai du Coca-Cola, puis il annonce telle affaire, donc on est capable de réagir rapidement. Donc, j'ai hâte de voir, mais je suis persuadé qu'il va en avoir très bientôt. À suivre. Me direz s'il y en a, parce que je ne peux pas tout fouiller. Vous me direz ça.
Développement immobilier à Londres. J'étais à Québec. Il y avait du développement immobilier en tabarnouche. Ça construit non-stop. Moi, ben, Québec est dans les tops des villes de construction. Même à Lévis, où j'étais, à secteur Saint-Romuald, ben, ils sont obligés de limiter maintenant les constructions. Les égouts ne fonctionnent pas. Puis l'eau non plus. Il faut qu'ils amènent de l'eau et des égouts. Donc, il y en a trop. Il faut qu'ils limitent ça en ce moment. Il y a un mini-moratoire, comme on me dit. Pas fouiller, là. À Londres, il y a une chance que Valérie Plante s'en va, parce qu'elle va prendre exemple. Là. 62 des nouvelles maisons construites à Londres, des quartiers de plus que 10, mettons des maisons détachées, n'ont pas de stationnement. C'est fini le stationnement, il n'y a pas de place. Donc, tu achètes une maison et tu n'as pas d'auto. Tu ne peux même pas rêver d'avoir une auto, il n'y a pas de stationnement, point final. Ben, on est peut-être rendu là, dans les grandes villes. Tu sais, s'il y a des secteurs à côté, là, regarde, moi ici, là, je n'utilise pas mon auto. Je regarde tout ce que je peux faire à pied. Mon épicerie, je la fais à pied. Si je vais chez le Kiro, c'est à pied. Si je vais chez Radio-Canada, je marche 5 km, j'y vais à pied. Je n'utilise presque jamais mon camion, à part pour aller au Costco et des places comme ça. Là. Mais autrement, je suis toujours à pied. Donc, pas de problème avec ça si les services sont pas loin. Là. Puis même à Montréal, il y a des secteurs que j'aurais pas de problème, mais il faut que tu aies les services. Je regarde comme les Shop Angus, sur ce que j'habitais avant. Tu as l'épicerie, tu as la SAQ, tu as un gym, tu as des restaurants. Maintenant, il y a tout un quartier, tu as CLSC, tu as tout. Tu peux arriver dans les Shop Angus, vendre ton char puis rester là. Tu vas être parfait. Mais c'est peut-être là qu'on est rendu dans le développement immobilier. Et en Colombie-Britannique, il y a un aigle qui a pêché un oiseau, un poisson, ce qui est normal. C'est normal. Pêche un poisson. Il l'échappe. Le poisson tombe sur une ligne de haute tension. Fait faire une étincelle, fout le feu. C'est pas drôle. Mais quel timing, hein? Quel timing que l'aigle l'échappe en haut d'une file, sur un fil, et que ça crée un feu quand même. Hein? Mais c'est arrivé. Et là, c'est pas il y a plusieurs années, là, c'est live. Hein? C'est live. Combien de temps vous gardez votre auto? En moyenne, hein, les gens vont garder leur voiture 9 ans et 10 mois. Donc, pour la transition électrique, c'est pas demain la veille. Hein. Si tu achètes une auto aujourd'hui, en 2025, tu ne la vendras pas avant 2035. Là. Donc, ta prochaine voiture va être électrique selon toutes les règles en place. Là. Ben, tu pourras en acheter un autre parce qu'on ne sera pas rendu en 2035, là, mais une voiture à gaz, mais techniquement. En 2015, c'était 7 ans et 5 mois. Donc, on endure plus notre auto qu'avant. Quand même. 9 ans. Moi, j'ai toujours loué mes autos. Là, le camion Range, ça fait 5 ans que je l'ai. Je vais le garder combien de temps? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais là, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci, les amis. Je vous souhaite une bonne journée. Puis oui, je vais être là demain. Je suis à Montréal quelques jours. Donc, merci. Si vous n'avez pas fait de like encore, merci de le faire. Et passez une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. Bye.